femme qui allait contacter l'association, vous aviez plutôt l'intention de profiter tranquillement de votre retraite à la base, c'est ça? Alors c'est plutôt elle qui était moteur, mais disons que j'étais partant également. Je ne suis pas mis, enfin je n'ai pas subi, je veux dire. Voilà. Non, la démarche était commune, mais c'est vrai que l'initiatrice, parce que c'est plus son domaine, hein, clairement, hein, c'était mon épouse. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé finalement dans cette expérience-là? Écoutez, moi j'avoue que c'est une expérience complètement de vie, totalement quotidienne. On a pu transmettre. Alors pour moi c'était peut-être le plus important, c'était transmettre un certain nombre de valeurs et également essayer d'aider la famille avec laquelle nous étions donc de fait en contact. Transmettre un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire les valeurs que l'on a quand on a 73 ans et une vie sociale et professionnelle. Donc voilà, c'est des valeurs générales de façon globale. Et encore une fois, je ne peux pas rentrer dans le détail de ces valeurs, mais je pense que les uns et les autres comprenaient bien que à nos âges, on a une approche qui n'est pas celle des jeunes étudiants du moment. Ça fait 7 ans que vous êtes le parrain de Basile. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 ans en fait? Racontez-nous un peu. Alors, il s'est passé pas mal de choses parce que finalement il a grandi et nous l'avons suivi dans son évolution à la fois physique et psychologique. Et également dans le cadre de l'évolution dans ses études. Donc nous, en fait, si vous voulez, c'est comme avec votre enfant ou vos petits-enfants, vous vous adaptez à cette évolution et vous essayez de faire en sorte d'être au plus près de ce que vont devenir ses besoins. Voilà. Mais il n'y a pas eu de moment clé. Hein, toutes les choses se sont faites parfaitement naturellement, dans le temps, et sans avoir à se poser énormément de questions. On avait des discussions avec la maman, nous avions des discussions entre nous, ma femme et moi, et ce qui nous permettait de nous mettre au mieux du moment avec Basile quand nous l'avions, et de pouvoir discuter avec lui de tout ce qui pouvait être important pour lui au moment où nous l'avions. À 8 ans, il y a des choses importantes, à 10, il y en a d'autres, etc. Donc c'était un peu le sujet, c'était de s'adapter. Est-ce que vous diriez que c'est un peu comme votre petit-fils aujourd'hui, Basile? Alors, comment vous dire? Non, parce que c'est pas un petit-fils, mais on a une démarche avec lui qui peut pas être la même qu'un petit enfant, mais qui est très proche en fait. Là encore, il y a le lien familial qui n'est pas le même. On peut pas se mettre à la place de la famille, pour des tas de raisons, hein, mais c'est comme ça qu'on entendait fonctionner. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est la même chose que nos petits-fils. Par contre, pour moi qui ai 2 petites filles, avoir un filleul garçon, ça m'a apporté des choses, oui, des nouveautés. Surtout qu'auparavant, j'avais eu 2 filles. Donc je baignais dans un monde féminin, et c'était le seul qui m'apportait l'approche masculine. Est-ce que vous auriez un souvenir particulier avec Basile que vous voudriez nous partager? Non, parce que j'en ai plein. Donc il n'y en a pas de particulier, parce que chaque moment en fait peut générer des souvenirs. On a fait des choses tellement diverses et variées, on a parlé de choses tellement diverses et variées. Je crois que il y a un moment quand même, un moment qui me revient, c'est le moment où il commençait à être un petit peu difficile avec sa maman, et j'ai dû le reprendre. Un jour où sa maman était là d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas fait sans elle, mais devant elle, j'ai dû le reprendre un peu plus fermement qu'à l'habitude, et parce qu'il avait un peu dépassé les bornes avec sa maman, pas avec nous. Hein. Donc là, j'ai pas accepté. Donc je lui en ai fait part.